Bonjour et bienvenue dans votre MOOC Introduction à l'algorithmique et au langage C. Dans cette vidéo, nous allons parler des structures itératives. Dans la plupart des cas, nous avons un programme qui s'exécute de façon séquentielle et donc, si tel est le cas, le programme, qu'on le répète autant de fois que possible, va produire le même résultat. De la même manière qu'on en avait parlé dans notre précédente vidéo, avec les structures alternatives qui nous permettent d'introduire des actions ou bien des structures conditionnelles pour permettre de mieux structurer le programme. Dans d'autres cas, nous avons besoin, pour la résolution d'un problème, de répéter un certain nombre de fois des blocs d'instructions. Et dans ce cas, on parlera ici d'actions répétitives ou plus simplement de structures itératives. Nous abordons dans cette vidéo la notion de structure itérative et aussi les notions d'itération en algorithmique et en programmation. Et nous distinguons donc trois types de structures itératives avec une première structure qui est la structure pour ou encore la boucle pour. En langage C, on traduit par un for et donc qui permet de d'exécuter un certain nombre d'instructions, un nombre de fois bien connu. Ensuite, nous avons la structure tant que qui, ou while en langage C, permet à chaque fois qu'une condition est vérifiée de répéter une série d'instructions. Et donc, le nombre de répétitions est au moins 0 fois ou plusieurs fois. Ensuite, nous avons maintenant la structure itérative faire tant que ou en langage C do while, donc qui permet l'exécution d'une série d'instructions et à la fin, on teste une condition qui permet de garantir la répétition ou non de ces séries d'instructions. Et donc, si la condition est vraie, on répète la série d'instructions, sinon on continue l'exécution du programme. Et donc, dans ce cas de figure, on a au moins l'exécution du bloc d'instructions une fois. Et donc, nous allons commencer en détail avec la boucle pour, plutôt la boucle tant que, encore appelée while en langage C. Et donc, dans une boucle tant que, nous avons une condition qui nous permet de tester, qui est testée pour permettre maintenant l'exécution du bloc d'instruction ou bien la sortie du bloc d'instruction. Et donc, cette condition, c'est ce qu'on appelle une condition d'arrêt. Et donc, la boucle tant que permet de répéter une certaine action autant de fois qu'une condition est vérifiée. L'exécution de l'action peut ne pas du tout se produire quand la condition n'est pas vérifiée d'emblée ou que la série d'instructions peut se produire plusieurs fois. Cette boucle est traduite en langage C par un while suivi de la condition, puis maintenant du bloc d'instruction. La condition s'appelle ici une condition d'arrêt. Lorsque la condition d'arrêt devient fausse, le programme sort de la boucle tant que et passe la main au programme principal. Et si la condition d'arrêt n'est jamais fausse, il faut faire très attention. Donc dans ce cas, on entre dans une boucle infinie, et donc dans ce cas, on dira que le programme boucle. Nous avons ici un exemple. On suppose que donc l'on va calculer donc la puissance de n par rapport à k, et donc nous avons ici une fonction puissance où n est un entier et k est un exposant, donc un entier aussi, saisi au clavier. Le résultat doit être un entier. Au départ, la variable i vaut 0, donc la variable compteur. Et si k est strictement positif au départ, la condition d'arrêt i inférieur à k est vraie. Et on entre dans la boucle
et pour faire le calcul. Et donc, remarquez que la dernière instruction au niveau du bloc d'instruction est une incrémentation, c'est-à-dire une augmentation du compteur pour maintenant désigner le nombre de fois que l'action sera répétée, ce qui augmente la valeur de i. Et il faut faire très attention, comme la variable i augmente à chaque itération, au bout d'un moment, la condition d'arrêt i inférieure à k devient fausse et la boucle se termine. On passe la suite du programme principal. En l'occurrence, l'instruction return. Et si k est égal à 0, la condition d'arrêt est fausse dès le départ. Le programme n'entre pas du tout dans la boucle. C'est pour cela qu'on disait que l'instruction, le bloc d'instruction pouvait être exécuté 0 fois. OK? Et la condition d'arrêt est fausse dès le départ. Le programme ne rentre pas du tout dans la boucle. Et donc, ici, le résultat va avoir comme valeur 1. Ce qui est bien égal à n puissance k. Donc, k est égal à 0 et donc ça nous donne n puissance 0 nous donne 1. On accumule ainsi multiplication par n dans la variable résultat, qui au départ vaut 1. Au fil des itérations, la variable i augmente et finit par devenir égale à k au bout de k itérations. La condition d'arrêt i inférieure strictement à k devient alors fausse et on termine ainsi la boucle. Maintenant, la deuxième boucle que l'on va voir, ou la deuxième structure itérative, c'est la structure pour. Contrairement à tant que, où on a le nombre de répétitions qui est 0 fois ou plusieurs fois, avec la boucle pour, ici, le nombre d'itérations est connu a priori. Au début de la boucle, nous avons pour, avec un compteur qui permet maintenant de progresser d'un nombre initial jusqu'à un nombre de fois qui a été connu d'avance. Et donc, le bloc d'instruction est exécuté autant de fois que ce nombre qui a été fixé. Et donc, en langage C, cette structure est traduite par un for avec maintenant une condition ou bien un bloc constitué de tests constitué de la condition initiale, initialisation, la condition de progression qui fixe maintenant le fait qu'on reste dans le bloc d'instruction ou bien qu'on reste dans la boucle, et maintenant la progression qui signifie le pas de progression et qui est par défaut égal à 1 ou bien on l'appelle aussi le compteur. OK? Donc au début de la boucle pour l'instruction d'initialisation, souvent qui est le i, le compteur, est initialisé à 0 et donc est exécuté. Et la condition d'arrêt est ensuite testée. La condition d'arrêt, c'est la deuxième instruction, donc qui vérifie si le compteur est inférieur au nombre d'itérations qu'on doit avoir. Et donc, si la condition d'arrêt est vraie, le bloc d'instruction est exécuté. Ensuite, on incrémente le compteur. On incrémente le compteur, c'est-à-dire avec un pas qui est initialement, qui est par défaut à 1. La condition d'arrêt est testée à nouveau, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois que cette condition est vérifiée, donc nous avons maintenant l'exécution du bloc d'instruction. La troisième boucle que nous allons voir, c'est la boucle faire tant que, ou en langage C, do while. Cette boucle est similaire à la boucle while ou la boucle tant que, sauf que dans ce cas de figure, le nombre d'instructions ne peut pas être nul. Le nombre de répétitions ne peut pas être nul. Contrairement à tant que, où on pouvait avoir un nombre de répétitions nul si la condition est fausse d'emblée. Donc ici, le nombre d'itérations est un entier strictement positif, donc est supérieur ou égal à 1. Si l'expression de test maintenant est vraie, donc comment fonctionne cette structure? C'est que on teste le bloc d'instruction, on exécute le bloc d'instruction plutôt,
et ensuite on teste la condition de répétition. Si la condition est vérifiée, donc on répète à nouveau l'exécution du bloc et ainsi de suite. Et donc on sort de la boucle quand le test maintenant est fausse. Nous avons ici un algorithmique, donc une traduction avec faire, donc suivi du bloc d'instruction et maintenant tant que suivi de la condition. Donc vous remarquez bien que ici, la vérification de la condition se fait après l'exécution du bloc d'instruction. Et donc si on traduit en langage C, donc nous avons do et maintenant le bloc d'instruction encadré par des accolades et maintenant while suivi de la condition. Nous avons donc dans ce programme qui permet d'additionner des nombres saisis successivement par l'auteur jusqu'à ce que l'utilisateur tape 0. Et donc, on additionne les nombres tant que l'utilisateur saisit un nombre qui est différent de 0. Donc, on continue à additionner ce nombre au nombre précédent, ainsi de suite. Et maintenant, pour terminer le programme, l'utilisateur va taper simplement 0 et à partir de ce moment, on sort de la boucle et on affiche le résultat. Et donc, si on récapitule, dans cette vidéo, nous avons parlé des structures itératives, notamment la structure pour ou for en C, la structure tant que et la structure faire tant que. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des sous-programmes, à savoir les fonctions et les procédures. Merci et à bientôt.